Je lis du livre de Jean chapitre 11 au verset 16 ce qui suit. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux, une fois de plus, ce matin, de venir vers toi pour apprendre de la parole, pour apprendre la vérité, pour marcher selon cette parole. Tandis que nous prenons le temps pour la lire, aide-nous à tirer toutes les leçons qui se posent, des enseignements, afin de bien régler nos voies. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. On parle de choses sérieuses, d'accord? Où Jésus dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ensuite, il dit, il est mort. Et voici un des disciples, Thomas. J'aime bien Jean qui donne son surnom Didyme. Si tu cherches un surnom pour quelqu'un, tu peux l'adopter peut-être. Si c'est justement un saint Thomas. Il dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit là? Il y a des personnes qui ont l'art d'afficher leur ignorance en tenant des propos sans fondement. Mais ce qu'a dit Thomas est une bêtise. Comment peut-il dire aux autres disciples, allons mourir avec Lazare? Jésus va ressusciter Lazare et il dit, allons mourir avec Lazare. La parole de Dieu dit, celui qui parle peu pêche peu. À partir de ce matin, je voudrais te faire une suggestion. Les personnes qui ont tendance à appeler pour raconter des milans, qui ont tendance à appeler pour parler, toujours à parler, bloque leur numéro de téléphone. Car en écoutant des propos malveillants, tu encourages ces personnes, tu cautionnes cette pratique. Et tous les deux, vous offrez un culte au diable. Tu ne le savais pas. À partir d'aujourd'hui, tu dois réserver tes oreilles et ton cerveau pour recevoir de bonnes nouvelles, des choses qui élèvent l'âme. Toutes les fois qu'une personne t'appelle pour te dire quelque chose qui détruit une personne, sache que c'est le diable qui cherche à détruire et qui t'utilise. Combien de personnes qui, à cause de mauvais traitements, se sentant isolées, rejetées, se sont donné la mort? Alors tu peux dire, ah mais c'est le résultat de ses actions. C'est ce que tu vas dire à Dieu. Comme dirait l'autre, actuellement au Paris. Lisons dans Proverbe, le chapitre 17, au verset 28. Voilà ce que dit la Bible. Proverbe 17, verset 28. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Souvent, on reste médusé devant de grands peintres, des gens qui font de beaux tableaux de peinture, ou bien des sculptures, etc. Mais la Bible te dit que la personne intelligente, c'est celle qui sait fermer sa bouche.
Es-tu intelligente ou intelligent? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, les propos de Thomas nous interpellent. Il nous invite à dire le strict nécessaire, à te glorifier. Merci pour ta parole. Merci de nous éclairer. Car si nous suivons ce que nous lisons, Seigneur, nous grandirons spirituellement. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et n'oublie pas, quand tu ouvres ta bouche, c'est pour rendre gloire à Dieu et non pas pour détruire les individus. Sauf si tu appartiens à l'autre camp.